Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur la 8e étape du Tour de France 2020, sur le jeu officiel Pro Cycling Manager 2020, donc du cyclisme, du sport. Et c'est parti pour cette très belle étape de montagne de 140 km où le général va pouvoir être chamboulé possiblement. Si vous n'avez pas vu les 7 premières étapes, n'hésitez pas à les consulter sur ma chaîne YouTube pour pas être spoilé de tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de mouvements, d'événements de course et de belles victoires d'étape à aller voir. Donc nous on est avec l'équipe Astana et donc on va gérer cette étape au mieux avec Jakob Fuglsang qui est actuellement le maillot jaune du Tour de France, donc ça c'est plutôt satisfaisant. On est en mode difficile la team, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le Tour de France, que ce soit sur Pro Cycling Manager ou le vrai Tour de France qu'on suit en intégralité sur ma chaîne YouTube, avec tous les résumés disponibles des étapes sur ma chaîne YouTube et plein de vidéos sur le Tour de France à suivre. Donc n'hésitez pas, allez vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Donc là on est sur une étape, vraiment une belle étape de montagne, des cols difficiles, longs, bien classés, c'est-à-dire première et hors catégorie, c'est les catégories les plus difficiles tout simplement pour les ascensions. Hors catégorie, c'est la catégorie la plus difficile. Faut que le col en fait soit très pentu ou soit très long, ou les deux en même temps, ce qui fait souvent mauvais ménage pour les coureurs qui sont bien fatigués, surtout pour les sprinters qui ne sont pas sur leur terrain de prédilection. Voilà les différents classements, on est quand même assez présent, hein, sauf au classement des jeunes avec Vlasov où on l'a pas fait, quoi, parce que c'est un équipier. Et on n'a pas eu tellement d'abandons, hein, en vrai, 5 abandons, t'es 176 au début, donc ça va. Voilà, toutes les équipes, les coureurs clés de chacune des équipes, les favoris, et voilà le peloton qui va s'élancer pour cette très belle étape de montagne, là. Les formes sont très importantes et notre équipe a pas une grosse forme. Heureusement que Fulsang a une bonne forme, ça c'est très important. Je suis un peu déçu pour Sanchez, pour le maillot de meilleur grimpeur. Lopez ça va encore et Izagirre c'est de pire en pire. Oh, Lutsenko c'est pas terrible non plus. Allez, on prend l'échappée avec notre meilleur grimpeur là. Beaucoup de coureurs qui veulent s'échapper. C'est vrai que là si on voulait la victoire d'étape, il faudrait mettre un Lopez devant. Ouais, j'ai bien envie quand même d'aller chercher une victoire d'étape là. Bon, on a quand même pas mal d'équipiers encore dans le peloton, donc on va essayer de mettre Lopez dans l'échappée. Il fera partie des meilleurs grimpeurs hein, de l'échappée, je pense. On a Fabio Aru, qu'on a beaucoup vu à l'arrière du peloton, s'économiser. Ah, ils ont pas roulé. Ils ont pas roulé, ça c'est dommage. Il faut absolument mettre Lopez dans l'échappée si on veut une victoire d'étape. Espérer en tout cas une victoire d'étape sur des terrains comme ça. J'ai peur que si on attaque on soit tout seul et donc là on va se gaspiller. Il y a beaucoup de monde hein, dans l'échappée. Ouais, ça veut pas partir avec Lopez. Ça c'est chiant de pas qu'il laisse pas partir. Donc on a bien compris que Lopez il voudrait pas le laisser partir. Lutsenko, de toute façon avec sa forme, on pourra pas jouer la victoire d'étape. Il y a Vlasov encore qu'on pourrait bien manœuvrer pour une victoire d'étape, mais est-ce qu'ils vont vouloir le laisser partir? C'est encore une autre histoire. Il le laisse partir quand même. Et bon, tout seul il a aucune chance. Bon bah on va rester autour de Fuglsang. Hein. Tant pis.
Dommage. On va regarder quand même l'effectif de l'échappée qui est assez nombreux, 16 coureurs. Stéphane Rossetto, Davide Delacruz, Chevalier, Mulberger, Bettencourt, Chavez qui doit faire partie des meilleurs grimpeurs de cette échappée, Pierre Roland, Formolo, Chachman très bon grimpeur. J'en fais mon... Alors les favoris, allez, pour cette victoire d'étape, si elle se situe devant, je dirais Chachman et... on avait vu qu'il y avait Chavez, mais je le mettrais pas en favori non plus, je vois mieux un Formolo, voilà. Allez, Chachman, que je pronostique pour la victoire d'étape. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'échappée va au bout, quel est votre coureur que vous sentirez bien aller remporter l'étape. Ou si vous pensez que la victoire est derrière, n'hésitez pas à me mettre le favori. Voilà. On aura le col de Mantes, le port de Balèze et le col de Paillerosourde à monter aujourd'hui. Donc il va falloir être solidaire autour de Jakob Fuglsang pour garder, pourquoi pas accentuer son avance au général qu'on voit ici. Seulement 19 secondes sur Julien Lafilippe, seulement 26 secondes sur Pinot et Quintana. Et après c'est un peu plus loin pour Uran et Burman à 1,43. Et après on a vraiment des coureurs beaucoup plus loin. En fait, nous ce qu'on peut le plus craindre c'est que des bons coureurs au général veuillent reprendre du temps et se mettre dans l'échappée en fait. Des coureurs par exemple comme Chachman à 9 minutes, si l'échappée prenait beaucoup d'avance, peuvent revenir dans la course et donc être un potentiel nouveau danger pour Fuglsang. Mais là pour l'instant les équipes ont l'air de beaucoup rouler, les Ineos tout ça, parce que peut-être qu'ils veulent une victoire d'étape, parce que là pour l'instant ça va être compliqué pour un général. Hein. À 5 minutes pour Bernal qui est le premier des Ineos, ça se complique vraiment beaucoup. C'est vrai que c'est un Lutsenko, il faudrait mettre à l'avant, mais je suis pas sûr que le peloton le laisse partir non plus au vu de son général. Parce que Lutsenko, il faudrait qu'il prenne des points en sprint intermédiaire. Bon là, on va pas faire le sprint, hein. Même pas se replacer. Donc si on résume dans l'échappée les coureurs qui sont le plus représentés, on a les Vital Concept avec Chevalier et Roland. Les UAE avec Formolo qui a son maillot de champion d'Italie, mais également Davide Delacruz. On a les Direct Energy avec Soupe et Cousin. Et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Je vois pas d'autres formations. Ah bah non, il y a Chachman pour la Bora et Mulberger du coup, parce que Chachman il a un maillot distinctif de champion d'Allemagne. Et on arrive dans les premiers contreforts du premier col de la journée, le col de Mante, qui est quand même un col à 7% de moyenne et à 11% max sur 9 km. Voilà, Ruslan Sanchez qui se fait oublier pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est des points pour le maillot du meilleur grimpeur. Donc pour l'instant, on n'a aucun intérêt à rouler. Et le peloton qui laisse vraiment pas beaucoup de marge. C'est impressionnant comment les Ineos roulent. Ça nous arrange au final, parce que au moins, on n'a pas du tout à rouler pour défendre notre maillot jaune, qui est menacé par le plus proche, c'est quand même à 7 minutes, donc il y a quand même de la marche chez Pierre Roland. Mais c'est vrai qu'en montagne ça peut aller très vite, notamment avec des grosses échappées. C'est pas une très grosse échappée au final, hein. C'est la plus grosse qu'on ait vue je crois depuis le début du tour, mais des fois on a des échappées à 30-40, c'est pas le cas pour aujourd'hui. Et je pense que Chachman a demandé à Mulberger de déjà durcir le ton devant pour creuser l'écart sur le peloton, ce qui marche pas trop bien pour l'instant avec un peloton qui roule très fort. Et je crois qu'on a déjà des coureurs un peu en difficulté là, à l'image de François Bidard, alors qu'on n'a pas vraiment abordé le vrai col. Hein. Ah si, c'était classé, mais enfin les vraies pentes ne sont pas encore arrivées. Allez, ça va être fini pour François Bidard, qui sera le premier élément à être lâché de cette échappée. Lui qui grimpe plutôt bien normalement, c'est quand même assez surprenant. Et le peloton lui a décidé d'accélérer, hein. À l'image des Ineos, là on voit mes coureurs qui sont pas très frais. 1,30 c'est vraiment très faible. Ouh, attention à Pierre Roland qui est pas au mieux là. Et ça va être fini pour Nievanius qui s'accroche encore un peu, mais ça va être compliqué de tenir jusqu'en haut. Hein. On le sent bien là. Pierre Roland qui a pas l'air au mieux. Hein. Oui, il se replace.
Ouh, Davide de la Cruz, ça c'est quand même surprenant de le voir en difficulté à ce moment-là de l'ascension. Donc voilà, Nieuvesius c'est fini. Davide de la Cruz c'est quand même surprenant. Geoffrey Soupe et Chevalier. Après il a peut-être roulé un peu, mais je pensais pas qu'il avait roulé tant que ça. Et c'est impressionnant comment la course va vite, que ça soit dans l'échappée ou dans le peloton. Et déjà plus que 10 coureurs dans l'échappée. Allez, là c'est pour les points du grimpeur, faut y aller. Là faut suivre les deux meilleurs grimpeurs quasiment de cette échappée. Il manque encore Shashman. Ça va être compliqué là d'aller chercher des points. Ah, ça va être compliqué pour Sanchez hein, en haute montagne comme ça. Il va quand même prendre des points, mais ça va pas être extraordinaire, hein. On va prendre la quatrième place qui donne quand même... Ah, et que 4 points. 57 points pour Sanchez. C'est pas énorme du tout. Ouais, c'est pas énorme du tout. Et les équipiers de Fulstang qui sont pas au mieux là. On va pouvoir récupérer dans la descente. On est dans un petit groupe de 3, donc je pense que c'est nous les qui sommes un peu le mieux, même si on est plus loin des meilleurs grimpeurs, parce qu'eux ils sont isolés, donc ils vont devoir rouler tout seuls et plus se dépenser, donc là c'est le point positif. Qu'est-ce qui se passe là, dans le peloton? Lutsenko qui a pas l'air très en forme là, en même temps avec sa forme du jour, c'est pas étonnant. Et l'échappée qui a réussi à reprendre du temps, en tout cas pour les trois pro, enfin pour le premier qui est tout devant, c'est Shashman. Ah non, c'est un duo Shashman Formolo qui bat, c'était quasiment mes deux favoris, qui sont vraiment les meilleurs, hein. Pierre Roland en chasse-patate, et puis là le groupe de 3 qui va avoir du mal à rentrer quand même, hein. En tout cas, c'est pas nous qui allons rouler, parce que faut se faire porter. On sait qu'ils sont peut-être même plus forts que nous, les deux là, pour les points du grimpeur, donc faut pas rouler. Et à la limite, si le peloton revenait, ça serait même mieux pour nous, que ce soit des coureurs qui disputent pas vraiment le maillot de meilleur grimpeur, qui prennent les points, ça serait bien mieux. Très gros col en perspective là. Ah bah, Sanchez qui est revenu dans le peloton. J'avais pas vu. Ah, c'est pas une bonne information ça. Ah, il est pas assez bon grimpeur. Et puis ça roulait fort hein, dans le peloton. Ah, Lutsenko qui arrive pas à récupérer décidément. Et Ineos qui durcit toujours la course, hein. Je suis pas sûr que les échappés puissent prendre les points en haut du porte-balèze. Fulstang lui qui est plutôt bien, là je le sens plutôt en forme. Ah, ça va être fini pour Lutsenko qui risque d'être le premier lâché de notre équipe. Et Lopez qui paraît vraiment pas en forme aujourd'hui, hein. Allez, on reprend en main le peloton avec des coureurs Astana quand même fatigués, hein. On va mettre un petit tempo. Bon, Lutsenko lui faut qu'il récupère pour demain pour encore une belle étape de montagne. Allez, 49 km de l'arrivée, on va devoir gérer les attaques qui vont possiblement déjà arriver des scoles là. Et qui vont surtout arriver dans le col de Paillerosourde et la descente de Paillerosourde en plus. Allez, c'est parti. Ouais, Lopez, il va pas faire l'ascension.
Faut pas non plus qu'on roule trop parce que Fulsang va finir par être isolé. Hein. On est encore loin de l'arrivée là. Un gros peloton encore. Hein. Valverde est loin au général, Woodpulse aussi décevant. Hein. C'est tout pour Landa en même temps. Allez, encore 8 km d'ascension, une ascension plutôt tranquille. Pour l'instant, la preuve, Gorka Izagirre qui a roulé est encore dans le peloton, bah, pas pour longtemps, mais... Les Ineos ont fini de durcir le rythme pour l'instant, donc ça profite au maillot jaune qui peut faire une ascension tranquille. On voit bien que Fulsang il est en forme là, il force pas du tout. Lopez arrive à tenir encore. On voit le champion de France, Warren Barguil, qui n'est plus champion de France, c'est Arnaud Démarre. Ça n'a pas été changé encore sur Pro Cycling. Et Gorka Izagirre qui s'accroche. Lutsenko lui c'est fini depuis un petit moment. Ah, ça a attaqué devant, c'est Shashman qui se fait balader par Formolo. Et Formolo qui part bien, hein. Il a déjà mis 30 secondes, il a déposé son collègue d'échappée. Ah, Warren Barguil qui a envie d'attaquer là, 15ème du général, si ça bouge déjà maintenant. Ah non, il veut plus y aller. Enfin, il est bloqué en tout cas. Ah, ça il y va. Nicolas Hidé, j'ai eu peur que ce soit Rezu Serrada, Roglic, tout ça. Bon, on va pas non plus mettre un gros tempo. Bernal qui va, Dumoulin, Bardet, il n'y a pas de danger. Alaphilippe, là c'est plus dangereux. Là, faut rouler quoi. Voilà, c'est déjà fini. Ah, ça attaque pas mal là, dans cette fin de col. Il reste encore du monde. Et nous, il nous reste plus qu'un équipier maintenant. On n'est pas trop mal, on se laisse porter un peu. Ah mais il n'y a plus d'échappée. Et Yann Izagirre qui est très utile là, dans cette étape pour Fulsang. Nous maintenant, l'objectif c'est que ça se calme. Hein. Ah, Pinot qui va, là, faut quand même y aller. L'objectif c'est que ça se calme, qu'on temporise pour que des Vlasov ou des coureurs comme ça de notre équipe puissent rentrer. Donc là pour l'instant on aurait Bernal de partie à 5 minutes 26, on peut le laisser partir tout seul. Ça va être même les autres équipes qui vont rouler, donc ça fait nos affaires. C'est une course difficile, hein. Notre équipe est affaiblie aujourd'hui, à l'image de Lopez qui est déjà lâché. Oula, j'avais pas vu cette attaque là, et en plus ça s'est verrouillé là, plus personne veut rouler. Ça c'est pas une bonne affaire. Ah, c'est Barguil qui roule finalement pour Quintana. J'ai pas du tout vu l'attaque, mais on a Pinot 3ème du général qui est parti. Ouh là là là. Ah bah Vlasov qui est rentré, on va pouvoir le mettre à rouler. J'avais même pas vu ça. Fallait qu'on ravitaille, on peut pas mettre Fulsang à ravitailler. Attention, la course qui s'agite, c'est ce qu'on aime voir, mais attention parce que Fulsang pourrait perdre le maillot jaune bêtement. Là. Et après, faut pas s'affoler non plus. Donc là, on ravitaille et après, on voit venir. Heureusement que l'équipe de Arkea roule. Bon, il n'y a pas d'écart très important. Mais attention à Thibaut Pinot. Et ils ont attaqué dans la descente et ils ont réussi à creuser 37 secondes quand même. C'est pas négligeable. Allez, il reste un col et 20 km à faire. Alaphilippe qui va vouloir y aller du coup.
faut pas paniquer, il faut gérer intelligemment. Là. Heureusement que Vlasov est revenu. Hein. Il va faire du bien là. Allez, Izaguirre maintenant pour limiter la casse. Faut que Fulsang se mette dans la roue par contre. Allez, faut y aller Fulsang là. Faut plus laisser partir. Ah, on revient déjà sur Pinot. Il faut revenir sur le groupe des favoris là. Et Alaphilippe n'a pas pu suivre. Il est dans un autre groupe du coup. Izaguirre, faut qu'il s'accroche, on sait jamais. Allez, c'est bien. Fulsang qui est revenu, il s'est pas affolé. Faut qu'il se recale dans les roues maintenant. Et on a Bernal qui est parti tout seul, qui est pas un danger. Là, on avait quand même des Landa, Pogacar, Dumoulin, donc il fallait revenir. Et dans un deuxième cran, on a Burman, Alaphilippe et Mollema. Alors les absents, on va regarder qui. Alors Quintana, il est loin. Uran, il est loin. Herrada, Herrada cette fois il craque. Il craque. Landa, Yates, c'est pas énorme. Attention, 2 km 7, Fulsang qui a quand même fait l'effort pour revenir, qui est pas au mieux. Yates qui va tout seul. On en parlait, le voilà. Il essaye de boucher le trou comme Fulsang. Mollema, ça devient compliqué. Et Fulsang qui s'accroche. Et Bernal qui est quasiment repris. Alaphilippe qui gère mieux que Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui est un peu perdu là. Oh Thibaut Pinot. Oh la défaillance. Oh là, il peut même pas suivre ses deux équipiers. Et Bernal qui est toujours un peu devant. Ça peut suffire avec la descente. Hein. Ça peut suffire avec la descente. Donc faut vraiment revenir dans sa roue. Ah, on peut plus ravitailler, j'allais le faire pourtant. Alors, est-ce qu'on va attendre que les 4 autres reviennent? C'est possible, si ça temporise. Allez, personne ne veut rouler, c'est logique, tout le monde veut récupérer. Et à l'accélération, ça risque d'être Bernal qui passe pour la victoire d'étape. Ah, Pinot est vraiment mal, il est même derrière Ion Izaguirre, donc là il est en train de perdre le tour. Et le meilleur jeune qui est bien là, c'est Tadej Pogacar. Si Alaphilippe rentre, c'est Alaphilippe qui va claquer l'étape. Hein. Allez, Pogacar qui lance. Ah, ça va être compliqué. Alaphilippe qui revient, c'est Pogacar qui va s'imposer devant Bernal, Alaphilippe et Fulsang. Donc Alaphilippe, il va même reprendre du temps. 10, 6 et 4, donc 4 secondes. Allez, Izaguirre, on va quand même le placer avec Pinot là. Peut-être même un peu derrière Pinot. Bon, Pinot qui perd qu'1 minute 20, c'est pas extrême, mais il n'était pas en forme aujourd'hui. Heureusement qu'il était avec ses deux équipiers, ça a limité la casse qui sont Reichenbach et Gaudu. On n'aura pas de hors-délai. Fulsang qui va garder son maillot jaune, mais Alaphilippe prend des secondes. Ça aurait pu être pire parce que si Alaphilippe on l'avait laissé rentrer, il aurait pu prendre 10 secondes. 4 secondes, il va revenir hein, petit à petit sur Fulsang. Donc Alaphilippe, le plus gros danger hein, pour ce tour, donc c'est pas ce qu'on pensait forcément. Mais voilà. Allez, on va aller voir les résultats. Et donc, victoire d'étape pour Pogacar, le meilleur jeune de ce tour. Voilà, le général avec Burman qui passe donc à la place de Pinot, mais Pinot qui est quand même pas si loin que ça. Voilà les classements. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voici la 9e étape pour laquelle on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Ciao la team!